Bonjour Madame Xia. Chérie, pourquoi m'appelles-tu à la hâte? Je n'ai pas fini de cuisiner. Chutian. Divorçons-nous. Divorce? Chérie, tu te moques de moi. Personne ne plaisante. Tu es un bon à rien. Vous êtes mariés depuis des années, vous ne faites que le ménage et la cuisine. Es-tu un homme? Quoi toi? Je vais te dire la vérité. Xia Chuyue a obtenu la coopération du plus grand groupe mondial, Yaoxian, avec son statut de plus belle femme de Jiangcheng. À Jiangcheng, c'est une entrepreneuse acclamée. Et toi? Tu es un raté sans emploi. Qui? Penses-tu la même chose? Chutian. Ma mère a raison. Mon avenir sera éclatant, atteindra des sommets. Celui à mes côtés ne sera pas un homme comme le PDG de Yaotian, une légende qui touche les nuages et fait tomber la pluie. Mais jamais un mari comme toi, incapable de sérieux. Chiakuyu. Me connais-tu vraiment? Comment sais-tu que je ne peux rien? Et que je ne suis pas le PDG de Yaotian? Ah, tu serais le PDG de Yaoxian? Le PDG de Yaoxian ferait le ménage? Tu as cuit le riz avec ton cerveau? C'est par amour pour Xia Chuyue. Que je cuisinais pour elle. Assez, Chutian. Je sais, c'est injuste pour toi. Déteste-moi à vie. Mais la réalité, c'est que chacun a son propre chemin. J'espère que tu agiras en homme. Je t'attends au bureau des affaires civiles. Chiakuyu. J'ai été un déchet inutile. À tes yeux pendant 3 ans. Monsieur Chu, pourquoi ne pas dire à Mademoiselle Xia que sa coopération avec Yaoxian vient de votre aide? De plus, vous aviez préparé une surprise, même le cristal d'amour. Peu importe. On croit ce qu'on veut croire. Annoncez ceci. Je reprends le contrôle de Yaotian. Le roi de Yaotian est de retour. Brise ce mariage. Kiyu. J'espère juste que tu ne le regretteras pas dans 7 jours. La famille Xia vit dans un tel confort. Donne une leçon à Xia Chuyue. C'est toi qui décides comment. Kiyu. Allons-y, entre. J'ai réservé une suite VIP à l'Hôtel Star. Monsieur Sun, pourquoi êtes-vous ici? J'ai appris que tu t'es débarrassé de cette ordure. Célébrons ta liberté. Kiyu. Je sais que tu aimes ces Crystal Love. C'est ma faute de ne pas pouvoir acheter l'original. Alors j'ai dépensé 10 millions de yuan pour une réplique. Comme cadeau de liberté. Mais ne t'inquiète pas, donne-moi un mois. Je suis sûr de pouvoir acheter les vrais. 10 millions de yuan pour une copie. Chuyue, Monsieur Sun est si attentionné envers toi. Contrairement à certains. Marié depuis 3 ans. Aucun cadeau de plus de 100 yuan. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Sun. La valeur des Crystal Love réside dans leur unicité. L'an dernier à Bitbur, un riche mystérieux les a achetés pour 30 millions de dollars. Alors ne perds pas de temps. Ce cadeau me plaît beaucoup. Travail de mauvaise qualité. Texture rugueuse. Même les câblages. Tout fait à la machine. 10 millions? Ça vaut pas 10 000 yuan. Tu es un bon à rien. C'est des chaussures à 10 millions. Comment oses-tu? Chiakuyu. Si tu les aimes tant, j'ai une paire authentique ici. Cadeau d'adieu pour notre divorce. Chutian, t'es un imbécile. Tu vaux même pas ces chaussures. Va en enfer. Monsieur Sun. Chutian, ça suffit maintenant. Pourquoi inventer des mensonges absurdes? Je te le redis clairement. On ne sera plus jamais ensemble. Monsieur Sun. Laisse tomber pour moi cette fois. D'accord, t'es un crétin. Je veux plus te revoir. Viens, Kiyu. Oh, mais 10 millions.
Chiakuyu. À tes yeux, j'ai quelque chose qui mérite célébration? Tu peux même pas patienter. Évidemment. Qui voudrait ramper devant un loser comme toi? Je te préviens, éloigne-toi de ma Tshuyue. Monsieur Sun est l'homme qu'il faut pour Tshuyue. Notre partenariat avec Yao Xian dépend de lui. Absurdité. Sun Shaowen? C'est qui ce type? Je suis le PDG du groupe Yaotian. Ah. Tu as perdu la raison. Après le divorce. Toi le PDG? Si c'est vrai, je te fais une génuflexion maintenant. Quel dommage. Aucune chance. Retourne dans tes rêves de grandeur. Rêve de grandeur? C'est qui le rêveur ici? On verra dans 7 jours. Monsieur Chu. Le banquet du groupe est demain à l'Hôtel Star. Vous venez? Oui. Compris. Désolé, l'hôtel Star est réservé par Yaotian. Plus de disponibilité. Tu sais qui je suis? Je suis client VIP ici. Tu veux garder ton job ou pas? Yaotian? Shaowen, tu connais pas le PDG, Monsieur Chu? Je peux le rencontrer? Monsieur Chu est mon idole depuis toujours. Pas possible aujourd'hui. Je déteste les projecteurs. Et si on se retrouvait tous les trois un autre jour? D'accord. Je crois que tu ne peux vraiment pas entrer. Et toi, pourquoi es-tu là? Raté. Ça te regarde? Ah, je vois. Tu es jaloux de me voir avec Q. Alors tu nous as suivis. Tu n'es qu'un chien errant sans vergogne. Laisse-moi te dire la vérité. Non seulement je dînerai avec Q, mais ce soir, je coucherai aussi avec elle. Quand je m'en lasserai, je la jetterai dehors. Shaowen, ça va? Chutian, tu trouves ça drôle? Continuer à m'énerver ne te rendra que plus pathétique. Chiakuyu. Toi aussi tu crois que je t'ai suivi? Sinon, pourquoi es-tu là? Je suis là pour le banquet. Ça suffit, Chutian. Aujourd'hui, l'Hôtel Star est réservé par le groupe Yaotian. Même moi je ne peux pas entrer. Tu n'as pas de travail, tu sais juste laver et cuisiner. Tu as dit venir pour le banquet. Tu me prends pour un idiot? Chiakuyu. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Tu sais mieux que quiconque qui je suis. Tu préfères croire ce salaud plutôt que moi, n'est-ce pas? Comment veux-tu que je te fasse confiance? Tu n'as rien fait et tu ne dis que des mensonges. Tu ne m'as jamais déçu? Chutian. Tu sais ce qu'on dit de moi depuis 3 ans? Ils disent que j'ai épousé un raté qui n'est même pas un homme. Chiakuyu. M'as-tu jamais vraiment compris? Si je dis que j'ai fait semblant d'être normal pour te plaire, pour ne pas te faire sentir inférieur, tu le crois? Si je dis que je t'apporte toutes les réussites, tu le croiras? Non. Tu ne le croiras pas. Tu as été ébloui par la richesse et le statut. Humph. 7 jours. Dans 7 jours. J'espère que tu ne regretteras pas. Monsieur Chu. Il est là. Vous êtes l'ex-femme de Monsieur Chu. Chutian. Qui est-elle? Ça ne te concerne plus. Un jour. Tu sauras que, quitter Monsieur Chu est la pire décision de ta vie. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un imbécile. Tu as trouvé une riche femme après ton divorce. Peu importe, ignore-les, mange ailleurs. Désolé, Monsieur Sol, je ne suis pas d'humeur. Peut-être une prochaine fois, je t'inviterai la prochaine fois. Q. Salaud maudit, c'est tellement mal. Allô? Monsieur Chia, je cesserai mes achats le mois prochain. Monsieur Sun, que voulez-vous dire? Nous? Allô? Monsieur Xia, aucune commande la semaine prochaine. Notre coopération avec le groupe Xia est annulée. Annulez la coopération. Ne suis-je pas l'étoile montante de Jiangdu? Ne devrais-je pas être désiré par tous?
Que s'est-il passé? Monsieur Lee, vous venez aussi annuler la coopération? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Eh bien, vous avez subi une injustice. Le groupe Yaotian a annoncé que les femmes divorcées ces 6 derniers mois seront blacklistées. J'ai entendu que le président de Yaotian venait d'être quitté. Bon. Pourquoi divorcer maintenant? En un seul jour, tout a complètement changé. Ai-je vraiment fait une erreur? Allô? Monsieur Chia. Un grave problème est survenu. Vos actions se sont effondrées. Déficit de 5 millions dans l'entreprise. Sinon comblé rapidement. Dans 3 jours, le contrat avec Yaotian sera rompu. Et l'entreprise fera faillite. Quoi? Dépêche-toi, tu es un désastre. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. N'ose même pas voler un centime ici. Te revoilà. Comment s'est passé ton rendez-vous avec Monsieur Sol? Ne t'inquiète pas. Je vais surveiller ses ordures. Qu'il quitte cette maison immédiatement. Maman, l'entreprise est en faillite. Faillite? On venait de collaborer avec le groupe Yaotian. On allait devenir une famille de premier rang. Maman, laisse tomber. Tu as 5 millions de yuan? 5 millions de yuan? Où irais-je chercher cette somme? Bon. Monsieur Sol. Dépêche-toi d'appeler Monsieur Sol pour qu'il aide. C'est inutile. Je l'ai déjà contacté. Il a tout investi dans le projet. Il ne peut pas retirer d'argent. Notre famille va sombrer? Très bien. Une dernière fois. Après ça, plus aucune dette entre nous. Allô? Préparez 5 millions de yuan en cash. Et aussi, fais livrer le Crystal Love que j'ai acheté. À l'entreprise de Xiakuyu. Un dernier cadeau. Monsieur Chu. Il vous traite mal, mais vous. Ne me dictez pas ma conduite. Occupez-vous de vos affaires. Bien reçu. Xiakuyu. Je te donne ces 5 millions de yuan. Dernière fois que je t'aide. Ça suffit, Chutian. Comment oses-tu dire ça? Si Xia Chuyue n'avait pas épousé un bon arien comme toi, elle n'aurait pas besoin de ces 5 millions. Tant qu'elle a épousé un mari capable. Si 5 millions, c'est trop. Au moins 2 ou 3 millions peuvent être utilisés pour les urgences, non? Notre famille Xia, il a été très malchanceux. Avoir un gendre inutile comme toi. Sors d'ici tout de suite. Arrête de parler. Chutian, éloigne-toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Xia Chuyue, tu es trop douce. Et, regarde ça, tu l'as vu? Dès que j'ai appris qu'il s'était passé quelque chose dans votre entreprise, il s'est enfui immédiatement. C'est toujours un homme? Bah. Tu aurais pu élever un chien pendant 3 ans. Fais attention à ce que tu dis. Xiakuyu. 5 millions de yuan. Prends-le. Chutian. C'est l'heure de la vie ou de la mort. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. C'est ça. Si vous, un loser, pouviez obtenir 5 millions, Chuyue ne divorcera pas de toi. Quoi que ce soit. L'argent. C'est vraiment de l'argent. Attends. Je me souviens que tu n'as rien fait de la journée. Chuyue ne vous donne que 200 yuan par jour. Comment as-tu eu ces 5 millions? Tu l'as volé, n'est-ce pas? Chèque de retrait de la banque Xiago. 5 millions. Vous. Tu le crois maintenant? Xiakuyu. Il ne devrait y avoir aucune chance de nous retrouver à l'avenir. Je m'en vais. Chutian. J'ai quelque chose à te dire. Viens ici avec moi. Chutian. Dis-moi la vérité. D'où vient cet argent? Si je dis que c'est mon argent, tu ne me croiras certainement pas. J'ai emprunté l'argent à un ami. Ami? Où as-tu trouvé des amis aussi gentils et dévoués? Nous sommes mariés depuis tant d'années. Je n'en ai pas entendu parler. Tu n'as pas à t'inquiéter d'où viennent les amis. Après tout, nous n'avons pas tous rejeté la famille. Une fois que nous avons réussi. Chutian. Tu me blâmes toujours pour avoir divorcé? Je ne crois pas. Notre relation de 3 ans. Ça vaut 1 centime.
Pour moi, l'argent est le moins précieux. Chutian. On se remarie. Quoi? J'ai dit, on se remarie. Bien sûr, peu importe si tu ne me pardonnes pas. Après tout, je t'ai abandonné en premier. Chia-Kyu. Tu plaisantes? Tu le sais. La seule personne que j'aime, c'est toi. Même si tu me quittes 1000 fois. Tu es toujours la seule que j'approuve. Doucement, Chia-Kyu, tu peux le faire. Essaie d'avoir le projet une fois. Bonjour, monsieur, je suis Chia-Kyu du groupe Chia. Puis-je vous présenter votre président? Ce projet est très important pour moi. Madame, Xia. Notre président a déjà donné des instructions. Tout ce que tu as à faire demain, c'est de venir signer le contrat. Vraiment? J'ai bien entendu, votre président. Avez-vous vraiment accepté de coopérer avec moi? Oui. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde est là. Tout le monde est là. S'il te plaît, assieds-toi. Viens, assieds-toi. Ce n'est pas un endroit pour s'asseoir. Bonjour, tout le monde est là. Qu'est-ce qui suit? Laissons grand-mère dire quelques mots. On se voit aujourd'hui. Je pense que tout le monde le sait déjà. Notre famille Xia, il a déjà établi une relation de coopération avec le groupe Yaoxian. Shuyue était fondamental. Sur ça. J'espère que tout le monde puisse apprendre de Shuyue. Venez, laissons Shuyue nous raconter comment elle a obtenu cet accord avec le groupe Yaoxian. Grand-mère, en vérité, je n'ai rien fait. Après être arrivé au groupe Yaotian, je n'ai rien dit et n'ai même pas vu le PDG. On m'a juste dit de signer le contrat. En fait, j'ai signé sans rien faire. C'est sûrement juste de la chance. Je croyais qu'elle avait un atout exceptionnel. C'est ça. Grand-mère, on m'a viré du groupe Yaotian. Aujourd'hui Kyu a accepté l'offre. Je pense que le groupe Yaotian a été impressionné par la sincérité de notre famille Chia, d'où cette collaboration. Même si Kyu n'avait pas été là aujourd'hui, ça aurait quand même marché avec quelqu'un d'autre. Shuyue. Il semble que ce mérite ne te revienne pas entièrement. Hongyu y a aussi contribué. Grand-mère, en tant que descendant de la famille Chia, je suis prêt à endurer. J'ai entendu que le groupe Yaotian a une nouvelle recrue, Tang Yi. Cette fille est plutôt jolie. Si nous accomplissons cette mission, nous gagnerons beaucoup d'argent. Je propose donc que je représente demain la famille Chia pour négocier avec le groupe Yaotian. D'accord. Quel petit-fils formidable. Ah. Merci, grand-mère. Allons tous manger. Excusez-moi. Un vin, s'il vous plaît. Quel type de vin désirez-vous, monsieur? Donnez-moi le plus cher. Une bouteille. Pour tout le monde. Très bien, monsieur. Attendez. N'oubliez pas, je veux le plus cher. Veuillez patienter. Excusez-moi. L'addition, s'il vous plaît. Aujourd'hui nous sommes tous là. Je paie pour tout le monde. Sauf lui. Chutian. Tu sais pourquoi je ne paie pas pour toi? Parce que ta pauvreté me dégoûte. Tu crois mériter de dîner avec moi? Quel est le problème? J'ai dit quelque chose de mal? Tu connais la signification d'une carte noire, c'est un symbole de statut. Tu n'en auras jamais dans ta vie. Je suis perplexe. Kyu. Pourquoi as-tu choisi quelqu'un comme ça? Je te suggère de ne plus venir à ces événements. Ne déshonore plus la famille Chia. Désolé, monsieur. Votre solde de carte est insuffisant. Quoi? J'ai plus de 11 millions de yuan sur ma carte et vous dites que le solde est insuffisant? Vous avez dépensé 26,25 millions aujourd'hui. Voici la facture, vérifiez-la. Quoi? Ils ont mangé pour plus de 20 millions? Vous refusez de payer, je vous poursuivrai en justice. Je suis désolé, monsieur. Vous avez commandé le Romain Conti édition limitée mondiale. Production limitée à 100 bouteilles. Prix marché, 1,68 million par bouteille. Vous en avez pris 12. Plus tous ces plats. Nous vous avons fait une remise. Arrêtez vos balivernes. Qui a commandé le vin? Monsieur. J'ai 3 points à clarifier. Premièrement, vous avez commandé le vin le plus cher. Les caméras de surveillance le prouvent. Deuxièmement,
Je ne sais pas comment mon patron a ces vins rares. Mais ils sont absolument authentiques. Troisièmement, soyez respectueux. Votre famille Xia est de seconde zone ici. C'est vous? Vous vouliez ne pas payer. Après avoir mangé? Patron. Occupez-vous-en. Monsieur O, nous réglerons l'addition. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Wu, c'est notre faute. Nous vous présentons nos excuses. Nous payerons. Nous paierons. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur O. Ne vous fâchez pas, c'est notre bon Axe Gravrien de Gendre. Sa fuite ne me concerne pas, je paierai demain. Sortez. Monsieur Chu. C'est vous. C'est bien vous. Je pensais ne jamais te revoir de ma vie. Acceptez mon respect, je vous prie. Bonjour, monsieur Wang. Vous devez confondre de personne, non? Ah, oui, désolé, j'ai confondu la personne. J'ai entendu ça. Ce repas coûte 26,25 millions de yuan. Tout le monde doit participer. Ne laissons pas Hongyu payer l'addition. Considérez cela comme votre argent pour manger. Ah, grand-mère a raison. Qiyu. Tu peux sûrement te permettre des millions, hein? Je n'ai pas ma carte bancaire. Ah, c'est une bonne excuse pour ne pas l'avoir. Tante Lanfen, pas de carte non plus? Ah, Moi, j'en ai une. Toi? Tu as de l'argent dessus? Qiyu te donne 2 cents chaque jour. C'est suffisant? Suffisant ou pas? On verra. D'où vient l'argent? Pas le moment de jouer les héros. Compter sur l'argent que je te donne ne suffit pas. Ne m'humilie pas. Ne t'inquiète pas. Bonjour, votre achat est confirmé. Votre carte, gardez-la. Très bien. L'addition est réglée. À tous. S'il vous plaît. Monsieur Wu, désolé pour le dérangement. Tiens, toi. Pas. Monsieur Chu. Enfin je te vois. Allons-y. Viens quelque part avec moi. Où? Viens rencontrer des gens. Ils veulent te connaître. Tu dois venir avec moi aujourd'hui. D'accord. Tu guides. Bien. Allons-y. Monsieur Chu, je vous en prie. Bienvenue. Pourquoi m'amener ici? Ah, voir des connaissances. Connaissance? Oui. Je ne connais personne ici. Monsieur Chu, tu te souviens de Yang Shen? Yang Shen? Oh, Je m'en souviens. Il était directeur dans mon entreprise. Que fait-il ici? sans ta promotion à l'époque, il serait encore employé. Ce KTV lui appartient. Ça? Oui, C'est le KTV de Yang Shen. exact. Monsieur Chu, attends-moi dans le salon VIP. Yang Shen et moi avons une surprise pour toi. Tu vas adorer, c'est certain. C'est pas Chutian, ce raté? Comment oses-tu? Tu ne m'appelles même pas papa. Toi. Un miséreux? Tu peux te payer un endroit comme ça? 2 cents par jour en argent de poche. Économiser 1 an pour venir une fois. C'est drôle? Pas drôle. Mais maintenant je veux juste savoir. Quand tu m'appelleras papa? Vous. Mademoiselle Zhao. C'est qui ce type? Je lui donne une leçon? Tu sais qui c'est? Le chef de la sécurité. Tu vas pleurer? Si je lui demande de te virer. Ah. Ah. Mon gars. Tu sors gentiment par toi-même. Ou j'appelle mes gars. Pour te sortir? Regarde-le. Je t'ai jamais pris au sérieux. Et toi, là-bas. Stop.
Tu mens. Et le menteur. T'es sourd? Tu m'entends pas te parler, hein? Viens ici. Tu sais le prix de cet endroit? Tu paieras rien de ce que tu casses. Chutian. Tu sais combien coûte la location pour une heure? 88 millions. Par heure. Tu devrais économiser toute ta vie. Mademoiselle Zhao, arrête de lui dire des bêtises. On fait quoi avec lui? Dis-le. Je veux qu'il s'agenouille. Et appelle-moi maman. Alors? Jette-le dehors. Tu as entendu? Prosterne-toi et appelle la maman. Sinon, je vais être impoli avec toi. Salut, mon pote. Je t'ai montré la voie. Et toi? Agenouille-toi docilement et appelle la maman. Puis, excuse-toi auprès de moi. Ou je te laisserai sortir blessé. Et si je refuse? Frère Aoran, regarde-le. Il va falloir te forcer, hein? Hein? Arrête. Grand frère. Comment oses-tu l'attaquer? Grand frère, c'est ce travailleur migrant qui cause des problèmes. Pourquoi tu me frappes? Va en enfer. Vous avez un problème avec les migrants? Les migrants t'ont provoqué? Tu as mangé pendant quelques jours et tu méprises les gens maintenant? C'est comme ça que je t'ai éduqué? Grand frère. Au final, c'est un étranger. Tu m'as frappé pour un étranger? Étranger? Tu sais qui il est? Je serais rien sans lui aujourd'hui. C'est le second jeune maître de la famille Chu. Ce qu'il gagne en un jour égale tes revenus sur 10 ans. Frère Tian. Frère Tian, désolé, frère Tian, je suis désolé. C'est ta faute si j'ai offensé frère Tian. Sors d'ici. Quitte cet endroit immédiatement. Mais on n'a pas signé le contrat. Je signerai pas, même sous la torture. J'ai offensé frère Tian à cause de toi. Je vais le dire à ton patron. Que tu travailles à l'extérieur. Ils vont te... Frère Tian, c'est ma faute. Je sais que c'est ma faute. Tout à l'heure. Qui m'a dit de m'agenouiller? Je savais que j'avais tort. Pardonne-moi cette fois. Si l'entreprise savait que je cherchais du travail, il y aura des conséquences. Je t'en supplie. Pardonne-moi pour Qiyu. Je t'implore. D'accord. Comment devrais-tu m'appeler? Papa. Je veux pas que Qiyu sache qui je suis. Tu devrais savoir quoi faire. Je sais, bien sûr, t'inquiète pas, je parlerai pas de ce qui s'est passé. Frère Tian, grand frère, je m'en vais. Je vais fermer la porte. Monsieur Chu, j'ai pas su le discipliner. Pardonnez-moi. C'est bon. Ça ne m'a pas dérangé. Monsieur Chu. Avant, nous n'étions rien. Sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Savoir que vous êtes ici aujourd'hui. Alors, nous avons un cadeau rien que pour vous. Ah oui? C'est une peinture de Wang Yizi. Exact. Monsieur Chu, nous savons votre amour des vieilles peintures. Nous avons collecté les fonds, et l'avons acquis d'un collectionneur. Exact. Je l'accepte. Je vous remercie. Votre anniversaire est dans 3 jours. Voici notre cadeau d'anniversaire spécial. En effet. Mon anniversaire. Je ne m'en souvenais même pas. Nous n'oublions jamais votre anniversaire, chaque année. Eh bien, santé. Je souhaite un joyeux anniversaire anticipé à Monsieur Chu. Joyeux anniversaire. Qiyu. J'ai décidé que, 3 jours plus tard, pour l'anniversaire de grand-mère, je viendrai demander ta main. Oublions ça. Je suis déjà mariée. Qiyu, que ai-je de moins que cette ordure de Chutian? L'anniversaire est dans 3 jours. Je préparerai un cadeau exceptionnel pour grand-mère. Elle l'adorera à coup sûr. Je demanderai alors ta main. Et grand-mère ne pourra refuser. Shao Wen, j'ai une question. Dis-moi. Ce n'est pas toi qui m'as offert les cristaux d'amour? Ces chaussures me mettent en rage. Même si c'est une copie, elles valent 300 000. C'est ton bon à rien de mari qui les a jetées. Je suis rentré et les ai trouvées cassées. Ce que je veux dire, c'est... Ces chaussures sont vraiment des Crystal Love? Regarde. Si je ne me trompe pas. Ces chaussures ont été offertes à Qiyu par quelqu'un d'autre. Mais elle ignore qui les lui a données. Qiyu. À l'instant, je vais te dire la vérité. J'ai aussi acheté ces chaussures authentiques. Vraiment?
Alors pourquoi tu ne l'as pas admis avant? Tu refuses de l'avouer? J'avais peur que tu me disputes. Pourquoi je te disputerais? Kiyu. Tu sais quoi? Je sais que tu as toujours adoré ces chaussures. Tu y penses depuis très longtemps. Je veux vraiment te les offrir aussi. Mais tu le sais aussi. Que mon entreprise vaut 30 millions. C'est pourquoi je t'ai acheté des copies à 300 000. Mais quand je te les ai données, j'ai vu que tu ne les aimais pas, alors. J'ai vendu mon entreprise. Alors. J'ai vendu mon entreprise. Pour t'acheter les vrais. Tu sais quoi? Kiyu. Tu comptes énormément pour moi. Tant que tu le voudras, je ferai tout pour toi. Non, t'es stupide. Je ne suis pas stupide. Je t'aime juste tellement. Tu es si importante pour moi, tout pour toi. Monsieur Sol, j'ai encore des affaires, je pars la première. Cette femme. Je la garderai absolument. Chutian, tu as appris à ne plus rentrer, c'est ça? Si tu ne veux plus rester ici, ne reviens jamais. Après-demain c'est l'anniversaire de grand-mère. Offre-lui un cadeau. Ne me fais pas perdre la face. Passez. Monsieur Chu, Xia Hongyu de la famille Xia, vous attend dehors. Elle veut devenir l'égérie de notre entreprise. Allez lui dire. Qu'elle parte. Et informer la famille Chia. Contrat annulé. Très bien. Monsieur Xia. Alors, qu'a dit le PDG? Quand commençons-nous la collaboration? Monsieur Xia, désolé. Le PDG a déclaré que tous les contrats signés sont annulés. Quoi? Pourquoi? Nous sommes du groupe Yaoxian. Avant, c'était par respect pour Xia Chuyue. Nous ne coopérions qu'avec vous. Donc, toute future coopération doit passer par Xia Chuyue. Personne d'autre n'est autorisé. Grand-mère. Le groupe Yaotian refuse de collaborer avec nous. Ils nous ont demandé de partir. Quoi? Répète ça. Ce groupe Yaotian est vraiment insensé. Oui, grand-mère. Nous avons déjà négocié avec le groupe Yaotian. Le contrat est signé depuis longtemps. Ils le rompent unilatéralement. C'est une violation contractuelle. Pouvons-nous les poursuivre? Oui, grand-mère. Le contrat stipule, si une partie rompt unilatéralement, elle doit verser 20 millions en dédommagement. Nous pouvons les attaquer. Taisez-vous. Vous, les jeunes, manquez de vision. Même si Yaoxian viole le contrat, osons-nous les poursuivre? Savez-vous à quel point Yaoxian est puissant? Ils peuvent ruiner notre famille d'un claquement de doigts. Même avec 20 millions. En avons-nous le courage? Maman, papa va bientôt embarquer. Dans moins de 10 minutes. Si grand-mère t'envoie négocier avec Yao Tian, refuse. C'est encore cette ordure. Je suis sérieuse, ma fille. Ton père rentre aujourd'hui. Attends après l'anniversaire de grand-mère. Ton père et moi assisterons au mariage. Puis divorce. Maman, Tian. Assez, tais-toi. Si cette ordure reste, je pars. Réfléchis bien, ma fille. Ce mariage a duré assez longtemps. Combien de regards méprisants as-tu subi? Les moqueries ont-elles diminué? Marié depuis 3 ans, je l'ai nourri, habillé. Maintenant il a emprunté de l'argent pour combler le déficit de 5 millions de l'entreprise. On peut dire qu'il sait rendre l'appareil. Je veux que tu le quittes maintenant. Laisse cette ordure. Maman. De plus, Shao Wen m'a appelé. Il a dit qu'il viendrait aussi à l'anniversaire de ta grand-mère. Il a préparé un grand cadeau pour ta grand-mère. Ta grand-mère adorera ça. Si ta grand-mère apprécie, tu devrais l'épouser. Bonjour. Ah, ça fait si longtemps. Tu te plais toujours à la maison? Ah, papa. Brave fille. Papa, maman et moi ne t'avons pas vu depuis longtemps. Comment ça va à l'étranger? Oh, à l'étranger. En réalité, c'est toujours pareil. 3 repas par jour, hôtel star, à traiter chaque jour avec les plus riches de chaque région. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ah, c'est vrai. Pour ce retour, je ne t'ai pas apporté de cadeau. Qu'y a-t-il sur cette carte? Il y a 50 millions. Prends-les et achète-toi quelque chose. 50 millions. Enfin la fin des jours difficiles. Ah. Ma fille, j'ai entendu que ton entreprise avait des problèmes récemment.
Quand ta mère m'a appelé, elle était très inquiète, mais à ce moment-là, l'argent de papa était bloqué en bourse. Impossible de le récupérer, mais maintenant ça va, j'ai retiré tout mon argent de la bourse. Il y a aussi 50 millions sur cette carte pour toi. Merci papa, je t'aime, Mua. Ah. Mais écoute, il y a un petit problème. Pour cet argent, il est indisponible pour l'instant, utilisable seulement après mon retour à l'étranger. Une telle règle existe? Laisse couler. Cette fois, je peux enfin relever la tête. L'anniversaire de grand-mère est après-demain. Voyons qui ose encore mépriser notre famille. C'est grand-mère. Pourquoi t'appelle-t-elle? Pourquoi ta grand-mère t'appelle? Je ne sais pas. Bonjour grand-mère. Shuyue, j'ai une question pour toi. Mais pourquoi tant de formalités? Dis-moi ce qui ne va pas. Je veux qu'elle aille négocier avec le groupe Yaoxiang. Assure le projet, pour devenir l'égérie de l'emballage. Maman, pas de problème. Shuyue ira cet après-midi. Désolée grand-mère, je ne peux pas y aller. Depuis que vous avez confié ça à Anju, qu'il s'en occupe donc. Xia Shuyue, tu deviens trop arrogante. Crois-tu que la famille Xia t'a abandonné? Impossible d'obtenir la coopération du groupe Yaoxian, tu es si prétentieuse. Xia Shuyue, que fais-tu? Tu as offensé ta grand-mère. Comment vivre dans la famille Xia? Grand-mère préfère Hongyu. Hongyu est vraiment exceptionnelle. Ta grand-mère s'est humiliée pour t'appeler elle-même. Pourquoi ne pas lui céder? Maman, papa. C'est bon. Comment oses-tu me rejeter? C'est Chutian qui t'influence? Tu es fou? Tu crois les paroles de Chutian? Je peux te dire un truc? Après l'anniversaire de ta grand-mère, dépêche-toi de divorcer. Maman. Chutian savait que grand-mère m'appellerait. Chutian est un bon à rien. Qui voudrait d'un gendre comme lui? Qui ne veut pas d'un gendre milliardaire? Ça m'énerve rien qu'à y penser. Je viens de rentrer. Ne te fâche pas. On en reparle après voir grand-mère. Ne dis rien. Grand-mère, ne soyez pas fâchée. J'ai une idée. Je suppose que Chiakuyu a décroché ce contrat par sa beauté. Donc on en déduit que le PDG de Yaotian est un coureur de jupons. Chiakuyu n'est pas la seule beauté de la famille. Ouan est génial. Très bien. C'est tout. Bonjour, excusez-moi, votre président est là? Bonjour. Qu'y a-t-il avec notre président? Oh, c'est donc comme ça. Je suis Wenwen de la famille Xia. Je viens discuter coopération avec le président. La famille Xia. Excusez-moi. Notre président a donné des consignes. Tant que vous êtes de la famille Xia, ne mettez jamais les pieds ici. Veuillez partir, s'il vous plaît. Ce bon à rien de Chutian, tout le monde est là. Pourquoi n'est-il toujours pas arrivé? J'arrive. Arrête ton vélo électrique cassé la prochaine fois. Tu vois pas tous ces invités? Tu sais quel jour on est? Tu portes encore ce châle. Quel culot. Je te demande. Tu as un cadeau d'anniversaire pour grand-mère? Oui, je l'ai. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-mère. Ne lui offre surtout pas de la camelote. Ce n'est pas de la camelote. Allons, c'est clairement de la camelote. Regarde comme c'est usé. Attendez qu'elle rentre, vous aurez des problèmes. Allez. Grand-mère. Joyeux anniversaire. Je te souhaite que ce jour heureux se renouvelle chaque année. Oh mon Dieu. C'est bien la perle de la soirée? Ça doit valoir 3 millions. C'est bien Hongyu. Grand-mère ne t'a pas gâté pour rien. Ah. Xiaonju plaisante? Cette perle ne vaut même pas 10 000 yuan. C'est clairement du synthétique naturel, ah. Pourquoi tu ris? Oh, désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Tes comptes sont trop bidons, non? T'es un imbécile, dis pas de bêtises.
En tant que gendre ici, tu reçois 200 yuan jour. Tu sais ce qu'est la perle de la nuit? Ah. C'est l'anniversaire de grand-mère. Je ne veux pas discuter avec toi. J'aimerais bien voir. Quel cadeau tu vas lui offrir? Arrête de rire ou sors. Grand-mère. Je viens te souhaiter un bon anniversaire. Je souhaite à grand-mère tout le bonheur du monde. Joyeux anniversaire. Oh Shaowen. Je suis content que tu te souviennes de mon anniversaire. C'est rare qu'on s'en souvienne. Grand-mère. En plus de te souhaiter un joyeux anniversaire, j'ai une autre requête. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je suis tombé amoureux de Qiyu au premier regard. Mais elle a épousé un loser. En 3 ans de mariage, elle est devenue la risée de Donghae. Elle a subi tant d'injustices. Je veux mettre fin à sa souffrance. Aujourd'hui, j'exprimerai mes pensées coûte que coûte. Je veux épouser Qiyu. Ces 3 dernières années, je n'ai pensé qu'à Qiyu. Je tout abandonnerai pour elle. Grand-mère, je ne suis pas digne. Je n'ai que 30 millions d'actifs. Mais comme Qiyu adore ça, j'ai vendu mon entreprise. Je lui ai offert des cristaux en forme de cœur. Waouh, 30 millions en cristaux d'amour. Oui, édition limitée mondiale. J'en ai entendu parler. Impossible d'acheter ces chaussures sans relation. C'est vraiment enviable. Sun Shaowen est malade? Quel culot! Il ose dire qu'il a acheté ses chaussures. Comment peut-il y avoir autant d'ordures dans le monde? Grand-mère, en plus de ma demande en mariage, permettez-moi de vous présenter mes respects. Voici un modeste cadeau. Veuillez l'ouvrir et le contempler. Ceci est le tigre descendant la montagne de Wang Yizi. Je l'ai acquise à prix d'or auprès d'un ami. Je sais que vous aimez les antiquités, grand-mère. Un petit présent symbolisant mon profond respect. Quoi? Ce tableau? N'est-ce pas le tableau que Yang Shen et les autres m'ont offert l'autre jour? Yang Shen n'oserait jamais m'envoyer des contrefaçons. Donc celle-ci. Étonnamment, c'est une autre copie. Quelle bande d'hypocrites! Ridicule. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Serait-ce l'œuvre originale de Wang Yizi? Venez, venez voir. Regardez ses yeux, comme c'est divin. Que ses griffes sont affûtées. Ce tableau n'est certainement pas une imitation. Et, je ne m'y attendais vraiment pas. Je peux encore voir les œuvres de Wang Yizi ici. Viens ranger ce tableau. Fais bien attention en le manipulant. Ne t'inquiète pas, maman. Shaowen, asseyez-vous, je vous prie. Ah. De quoi tu ris? Rien, continue ton spectacle. Salut Tchoutian. Je t'ai dit que tu restes assis trop longtemps. Tu veux sortir ton cadeau pour l'inspecter? Qui? Les autres ont déjà présenté leur cadeau. Il ne reste plus que toi. Je te le dis, si tu ne te dépêches pas, Qiyu deviendra Madame Sun. N'est-ce pas? Jette ton stupide cadeau dehors. Ne nous ridiculise pas ici. Quelle sans-gêne. Et, qu'est-ce que je regarde? Waouh. Ne serait-ce pas l'éventail de l'empereur Qianlong? Oh. C'est trop faux, non? Oui, c'est le véritable éventail de Qianlong. Comment a-t-il pu atterrir ici? Cet éventail. Donghae n'a même pas de musée d'histoire, si? Chutian, l'argent t'a rendu fou? C'est l'anniversaire de grand-mère? Ne sois pas radin, d'accord? Réfléchis avant d'acheter. Combien l'as-tu payé? Un ami me l'a acheté. Je l'ai eu par un ami. Combien ça coûte? Il a dit être fauché. Je l'inviterai à manger des nouilles un jour. Des nouilles? Quelle radinerie! Quelle malotru. Shuyue est maudite de t'épouser. Hongyu, jette-moi ce vieil éventail. Désolé. Aujourd'hui, merci à tous d'avoir pris le temps de venir à mon anniversaire. J'ai du bon vin et de bons plats, alors profitez bien. Oh grand-mère, Madame Rouault est déjà arrivée. Pardon, il y a des embouteillages sur la route. Madame Rouault, asseyez-vous vite s'il vous plaît. Très bien.
Qui a envoyé ce cadeau? Madame Rouault, que faites-vous? Ce n'est qu'une bêtise. Ah, Monsieur Yo, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les invités ici présents sont des personnalités. Ce vieil éventail déglingué. Pourquoi ne pas me le donner? Je l'ai pris pour le jeter à la poubelle. attendez une seconde. Si je ne me trompe pas, ceci devrait dater de l'ère Qianlong sous les Qing, propriété impériale de la cour. Regardez la qualité de ce matériau. C'est une couleur moutarde. Cet éventail est usé. Il est très ancien, mais superbement ouvragé. Un travail d'une grande finesse. C'est sans aucun doute un objet personnel de Qianlong, valant des dizaines de millions. Des dizaines de millions. Arrêtez vos plaisanteries. Choutian pourrait offrir des millions d'authentiques. Ceci n'est qu'une copie au mieux. Ces vieilleries traînent dans notre famille Xia. Vous vous moquez de nous. Contrefaçon. Vous croyez que cet éventail, Cet éventail est à moi. le vôtre? Oui, ce vieil éventail cassé. Seul Choutian ose offrir ses ordures. Lui seul a le culot d'offrir ça. Mon cadeau vaut mieux que votre père négligé. Votre grand-mère vous adore. Vous offrez des babioles sans valeur. Vous plaisantez? Personne n'aime mon éventail. Très bien. Je le rendrai. Qui a offert quelques milliers, dis-tu? Si tu oses dire des bêtises, je te tuerai. Assez, cessez de vous disputer. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, je ne veux humilier personne non plus. Maman, ne te fâche pas. Mademoiselle Wu, veuillez vous asseoir. Hong Yu, dépêche-toi. Assieds-toi maintenant. Petit frère. Puis-je m'asseoir avec toi? Oui, bien sûr. Chutian a rapidement cédé sa place à Madame Rouault. Tu m'as mal comprise. Puis-je m'asseoir à côté de vous? Quoi? Chutian est un imbécile. Ne te fâche pas, ne perds pas ton temps à te disputer avec lui. Je veux juste discuter avec lui. Mademoiselle Yo, asseyez-vous ici s'il vous plaît. Merci. Puis-je savoir d'où vient cet éventail? Un cadeau d'un ami. Shu Yue, j'ai quelque chose à te dire. Je vous en prie, dites-le, grand-mère. Shu Yu, c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Peux-tu promettre à grand-mère d'aller négocier avec le groupe Yaoxian? Si le groupe Yaoxian nous confie la tâche d'emballer Tanguy pour notre famille Xia, nous gagnerons beaucoup d'argent. Peux-tu le lui promettre? Regarde ce que tu as dit. Tu laisses ça entre les mains de Chu Yue. Elle doit être à la hauteur de tes attentes. Très bien. Absolument pas. Pardon? La coopération dont Kuyu a parlé. Xiaonju a pris tout le mérite. Maintenant le groupe Yaotian ne reconnaît pas Xiaonju. Vous pensez à ma femme. Mais qui diable es-tu? Tu oses décider pour Kuyu? C'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Tu es là pour créer des problèmes exprès, hein? Mets-le comme un foulard sur ta tête. Envoie un ventilateur cassé. Tu oses encore t'immiscer dans les affaires de la famille Xia, je vais te tuer. Tue-moi alors, j'attends. Vieille femme. Ne trouves-tu pas cela injuste pour Kuyu? Tout le mérite revient à Xiaonju. Maintenant le groupe Yaotian ne le reconnaît pas. Tu te souviens de Kuyu? Kuyu ne peut pas mener cette mission. Si tu veux négocier avec le groupe Yaotian, trouve quelqu'un d'autre. Pour qui te prends-tu? Tu oses prendre des décisions pour Chu Yue? De quel droit? Je suis son mari. Tu es son mari. Bonne idée. Demande à Chu Yue. Admet-elle que tu es son mari? Si elle admet que tu es son mari, je ne suis pas sa grand-mère. Elle refuse d'admettre que tu es son mari. Tu vas partir aujourd'hui. Maman. Grand-mère a raison. Qu'es-tu? Tu n'es qu'un chien de la famille Xia. Qui t'a donné le droit de venir ici? Tu prétends être le mari de Chu Yue. Alors je te demande. À part ton certificat de mariage, qu'as-tu d'autre à montrer? 3 ans de mariage. Tu n'as même pas tenu la main de Chu Yue, non? Tu n'as aucun droit de me donner des ordres. Sors d'ici. J'ai été marié à ta fille 3 ans. 3 ans de frustration accumulée. Ai-je jamais protesté? Soit. Puisque tu ne vois que mes défauts. Très bien. À cause de moi, Kuyu et toi êtes méprisés. Je vous dois réparation. Cette gifle clôt tout entre nous. Je m'en vais. Chutian. Maman.
La secrétaire Zhu m'a conduit rue centrale. Secrétaire Zhu, je vous donne un jour. Rassemblez tous les dossiers de l'entreprise Chia. Très bien, monsieur Chu. Je m'y attelle aussitôt. Je veux que tous ceux qui me méprisent s'agenouillent devant moi bientôt. Yue, grand-mère était à la réception tout à l'heure. On t'envoie négocier le contrat avec le groupe Yaoxian. À quoi penses-tu? Que diable devrais-je faire? Tu ne prends pas ces bêtises au sérieux, hein? Yue, je viens de te le dire. Collaborer avec le groupe Yaoxian apporterait de grands avantages à notre famille. Ne peux-tu rien faire pour notre famille? Tu dois comprendre, non seulement notre famille veut collaborer avec eux, mais le groupe Yaoxian t'a reconnu. Quelles autres inquiétudes aurais-tu? Yue. Maintenant que grand-mère a parlé, ne doute plus, écoute ta grand-mère. Demain, j'irai négocier avec le groupe Yaoxian. Bien, tu es une petite fille modèle. Ah, oncle. J'ai entendu parler de tes succès à l'étranger. Si tu as un bon projet, n'oublie pas que nous sommes famille. Ah. Maman. Ces dernières années, j'étais cadre dans une joint venture. Spécialisée en valeurs financières. Chiffre d'affaires l'an dernier, 15,60 milliards. J'ai investi un peu. Quand j'ai vu les profits, le rendement a quintuplé en 3 mois. Quoi? Quintuplé en 3 mois. Grand-mère, pensez Y. Si on investit le patrimoine familial, dans l'entreprise de mon oncle. Imaginez le résultat dans un an. Nous dominerons Donghae d'ici là. Puisque mon oncle le propose. Essayons cet investissement. Si ça marche, on gagnera des années. Très bien. Je transfère la moitié de nos actifs, en valeur financière. Mais on garde le partenariat avec Yaoxian. Au moins, cette collaboration garantit le fonctionnement de l'entreprise. Maman. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. J'ai si peur de ce moment. Yaotian nous suppliera alors. Ah. Zhu. Comment puis-je vous aider, monsieur Chu? Ces entreprises collaborent avec les Chia depuis longtemps. Dis-leur ceci. Continuez avec les Chia. C'est nous rejeter. Bien compris, monsieur Chu. Mobilisez toutes nos ressources. Je veux ruiner les Chia rapidement. Arrête, ça suffit. Papa, tu viens d'arriver et tu repars déjà. Je n'ai pas assez profité de toi. Chu Yue, ton père est absorbé par sa carrière quand il part. Les hommes doivent donner la priorité à leur carrière. Tu m'entends? Après mon départ, à la maison, écoute bien ta mère et ta grand-mère. Si quelque chose t'échappe, demande à Hongyu. Ralentis. Reviens. Allez. Aujourd'hui est un grand jour. Portons un toast. Oh, frérot. Quelle bonne nouvelle? J'ai repéré une action prometteuse. Tu peux le multiplier par 10? Mon pote, je peux te dire un truc, cette action. Sérieux, c'est pas une blague. À moins d'avoir des infos de première main. C'est pas dingue? Qui investirait toute sa fortune là-dedans? Je vais te dire la vérité. Mon oncle est le père de Kuyu. Cadre supérieur dans une société financière étrangère. Si on ose investir autant cette fois, c'est grâce aux prévisions de mon oncle. Mon oncle tromperait pas la famille Chia, hein? D'accord, frérot. Tes mots me rassurent. Aujourd'hui je rentre, je mets tout mon argent là-dedans. Attends que je gagne, frérot, je t'inviterai au resto. Viens, on trinque. Attends juste de te remplir. Ah. Monsieur Chu, actuellement, les entreprises partenaires de la famille Xia résilient leurs contrats les unes après les autres. Je pense que la famille Xia ne survivra pas longtemps. Très bien. Ah, je comprends maintenant. J'ai aussi appris. La famille Xia a investi récemment une somme colossale dans une société étrangère. Elle a placé ses liquidités sur un marché boursier offshore. Selon des sources fiables, Xia Wensheng en est le dirigeant. Investissement financier. Alors, enquêtez sur cette affaire pour moi. Surveillez aussi les mouvements récents de Monsieur Su. Entendu, monsieur Chu.
Le numéro composé n'existe pas. Vérifiez et recommencez. Xiao Qiyu, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi penser à cette ordure maintenant? Cousin, tous nos clients veulent rompre leur partenariat avec nous. Quoi? Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas. Vous ne leur avez rien dit? La rupture de contrat entraîne des dommages et intérêts. Ils ont accepté de payer les indemnités. Que devons-nous faire? Et comment je suis censé savoir? Grand-mère, nos clients demandent la rupture des accords. Que devrions-nous faire? Comment cela a-t-il pu arriver? Notre famille Xia, après des décennies dans les affaires, n'a jamais connu pareille crise. Réfléchissez-y à nouveau. Avons-nous commis une erreur? Ai-je négligé quelque chose? Qui pousserait les clients à partir? Non, grand-mère, tout a été fait selon les règles. Aucune raison de s'inquiéter. Oui, grand-mère. Nos contrats sont irréprochables. Xia Hongyu, comment oses-tu me mentir? Pourquoi cette entreprise n'est-elle pas cotée en bourse? Quoi? Écoute bien, si tu ne me rembourses pas, la famille Lu te détruira. C'est impossible. Allô? Des nouvelles? Grand-mère. Notre investissement dans cette société a fait faillite. Contacte mon oncle immédiatement. Son téléphone est éteint. Grand-mère, c'est urgent. Monsieur Chu, nous avons un problème. Nous venons de recevoir l'information. L'entreprise étrangère dans laquelle la famille Xia a investi était une société fictive. Elle vient de déclarer faillite. Xia Wenshan a également disparu. Quoi? Comment va Qiyu maintenant? Selon des sources fiables, Xia Hongyu a emmené des gens dans votre entreprise. Allons-y, suivez-moi. Qiyu. Xiaoju, que faites-vous? Votre père a détourné notre argent. Nous venons récupérer nos créances. Que voulez-vous? Ce que je veux? Votre père s'est enfui. Nous devons récupérer notre argent. Je dois donc me tourner vers sa fille. Comment pourrais-je avoir de l'argent? Peu importe. Je veux juste récupérer notre argent. Quant à la méthode, réfléchissez Y. Maman? Xiaoyu a amené des gens dans notre entreprise. Il veut que je paie à sa place. Que dois-je faire? Maman? Bonjour. Bonjour Xiaowen, il me manque de l'argent. Et toi? Je n'ai plus rien maintenant. Où est passé mon argent? M'aimeras-tu encore? Qui? Pour être honnête, je ne t'ai pas offert ces verres de l'amour. En fait, je l'ai vu à ce moment-là. Tu ignores qui te l'a acheté. Je suis donc un imposteur. Moi, Sun Xiaowen. Je ne sais quel dieu j'ai offensé. Il ne reste plus rien. Ah. Plus rien ne subsiste. Tu comprends? Toi aussi tu l'as vu. Je ne peux vraiment pas réunir l'argent. Très bien. Alors ne m'accuse pas de briser nos liens fraternels. Allez. Que fais-tu? Laisse-moi partir. Laisse-moi aller l'arrêter. Je me demandais qui c'était. Tu es un désastre. Pourquoi as-tu changé d'apparence? J'ai amené quelques frères.
Tu es l'aîné. Sortez d'ici. Tu as des yeux de chien. Tu ne vois pas qui se tient devant toi? C'est le PDG de notre groupe Yao Xian, Monsieur Chu. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Tu n'as rien compris jusqu'à maintenant. Pourquoi aller proposer une coopération au groupe Yaotian? Pour être rejeté. La raison pour laquelle Qiyu peut y aller. C'est parce que Qiyu est mon épouse. Et toi, tu n'es rien pour moi. La raison pour laquelle je cache mon identité. C'est par amour pour ma femme. Prêt à suivre ses instructions. Je ne veux pas vous voir, après avoir découvert qui je suis. C'est écœurant de porter ce masque quotidiennement. J'ai attendu l'anniversaire de l'aïeul. Pour vous voir tous enfin. Votre apparence et votre mépris des autres. Alors j'ai pris une décision. Je vais réduire à néant ceux qui me regardent de plus. Je vous ferai connaître le harcèlement des autres. Quand on n'a ni argent ni statut. Je peux maintenant te dire clairement que toi, toute coopération avec la famille Xia est annulée. Tout a été organisé par moi. Je voulais voir ta famille Xia sombrer petit à petit. Mais je ne m'attendais pas. Mon beau-père m'a tendu une main invisible. À partir de maintenant, tous les biens de la famille Xia seront acquis par mon groupe Yaotian. De plus, je prendrai en charge tes pertes. Si tu veux apprendre de Xia Hongju, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Non, 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 puisque Monsieur Chu l'a dit. Alors je ne devrais pas rester comme intrus. Je prends donc congé. Au revoir. Comment gérer Xia Hongyu? Jetez-le. Faites-le. Monsieur Chu, pardonnez-moi. Monsieur Chu. Je t'ai déjà fait ça. C'est bon, c'est fini. La personne que j'aime c'est toi. Même si tu m'en voulais avant. Mais ma mère. C'est quand même ta mère. C'est un fait immuable. Je t'emmènerai quelque part. Je veux que tout le monde sache. Tu es mon épouse Chutian. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Tu l'as trouvé? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Attends un instant. N'entre pas avant d'arriver à la porte. Attends-moi. Pourquoi as-tu l'air si mal? Non. Y a-t-il quelque chose que tu ne puisses me dire? Qui YQ? Avant, tu n'avais pas cette attitude chez les Xia. Tu as encore mentionné le passé. Ce n'était qu'une blague. J'ai une question à te poser. Tu n'arrives pas à oublier? Tout ce qui s'est passé chez les Xia autrefois. Dis la vérité. Je ne l'oublierai jamais. Que s'est-il passé chez les Xia? Ces expériences sont gravées dans mon cœur. Mais je t'aime. Je m'en fiche. Tout est fini. Alors, tu as pardonné mes parents? Bien sûr que oui. Ma chérie. Nous sommes mari et femme. Tes parents sont aussi les miens. Je ne leur en veux pas. As-tu quelque chose à me dire maintenant? C'est ceci. Depuis que mon père a repris tous les biens des Xia, notre famille est un désastre. J'ai aussi perdu contact avec mes parents. J'ai cherché des gens pour les retrouver. À l'instant, on m'a dit qu'on avait retrouvé ma mère. Alors je me demandais si je pouvais amener ma mère à vivre avec nous. C'est une bonne chose. Appelle-les maintenant. Que maman et papa vivent ici. Vraiment? C'était difficile à trouver. Vas-y maintenant. Maman, où étais-tu tout ce temps? Ne m'appelle pas juste pour dire que ça va. Maman. Deuxième jeune maître, je suis désolé. Ça va maman, oublie ça. Notre famille sera réunie à l'avenir pour vivre heureux.
Tu seras toujours la mère de Qiyu, et ma belle-mère. Qiyu, emmène maman à sa chambre. Maman, allons-y. Maman, c'est la chambre que Chutian a réservée pour toi. Qu'en penses-tu? Bien plus joli que le nôtre. Je ne sais pas où est ton père en ce moment. Comment ça va? Maman, ne t'inquiète pas. Chutian a contacté l'entreprise aux États-Unis. Laissez-les le retrouver. Je crois qu'on aura de bonnes nouvelles. Quand papa reviendra, nous vivrons heureux à 4. Mais je suis inquiète. J'ai maltraité Chutian autrefois. Va-t-il me rendre l'appareil? Maman, de quoi tu parles? Chutian n'est pas comme ça. S'il l'était, je ne resterais pas ici, n'est-ce pas? Maman, tu doutes? Maman, ne t'en fais pas. Compris. Aïe. N'est-ce pas maître Xia de la famille Xia? Ah, bonjour, qu'est-ce qui t'arrive? Comment t'es devenu un clochard? Jeune maître, on récolte ce qu'on sème. Mauvaise action, mauvaise conséquence. Ah, tu as raison. Quoi voir chez un clodo puant? Partons. Putain. Je vais te dire. Je suis Xia Hongyu, l'aîné de la famille Xia. Oh, j'ai si peur. Tu crois encore que c'est le jeune maître Xia d'autrefois? Maintenant, t'es un clodo. Arrête de jouer au loup féroce avec moi. Je me souviens qu'il y a quelque temps, l'action que tu m'as demandé d'acheter. Je me suis juste énervé. Putain. Comment oses-tu te battre contre moi? Tu es le... Ah, quel désastre. Monsieur Chu, voici la liste des projets de coopération récents. Veuillez y jeter un œil. Secrétaire Z. Y a-t-il du nouveau des États-Unis? Pas encore. Mais l'autre jour, j'ai dîné avec un ami, qui parlait de Xia Hongyu de la famille Xia. Qu'ont-ils dit? Il paraît qu'il est ivre tous les jours récemment. Dès qu'il finit de boire, il se vantait d'être l'aîné des Xia. Il s'est fait tabasser sévèrement. Quelle vertu il avait, vraiment. Bon, parlons plus de lui. Montez à l'arrière avec moi. Bien, monsieur Chu. Pourquoi? Monsieur Chu, ça va? Je descends vérifier tout de suite. Tu conduis comment? T'as oublié tes yeux? Descends vite. Je me demandais pourquoi ma paupière gauche sautait ce matin. En fait, c'était toi le carlin. T'as dit que j'étais un chien? Madame. Pardon, je m'excuse pour elle. Nous avons autre chose à faire. Voici ma carte. Si besoin plus tard, contactez-moi. Enfin, quelqu'un qui parle humainement ici. T'as dit quoi? Pardon, désolé pour le dérangement. C'est ma faute cette fois. Je ferai contacter l'assurance plus tard. Bien, montez dans la voiture. Monsieur Zhu, Xia Hongyu était à terre tout à l'heure. Arrêtez. Comment vas-tu? Je viens de passer. Te voilà enfin. Alors viens me voir. Si ce n'était l'ambition de ta famille Xia à l'époque, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Arrête de prétendre être avec moi. N'est-ce pas le résultat que tu voulais? En réalité, Quoi? Moi? Je suis le digne héritier de la famille Xia. C'est toi qui as fait ça. Je te le dis, Chutian.
ça ne prendra pas longtemps. La famille Xia fera son grand retour. Très bien. Je t'attendrai. Tu me regardes de haut. Je suis désolé. Je m'excuse pour lui. Nous avons autre chose à faire. Voici ma carte. Si tu as besoin de moi plus tard, appelle. C'est plutôt intéressant. Époux, tu as travaillé dur. Épouse. J'ai vu Xiaonju aujourd'hui. Quoi? Xiaomju. Où l'as-tu vu? En allant inspecter le projet. Il était ivre au bord de la route. Son apparence était... Bonjour. Il l'a mérité. Il profitait de sa grand-mère pour être soutenu. Ne prend personne au sérieux. Il devrait essayer aussi. Comment ça fait d'être harcelé? Je ne m'y attendais pas. Vraiment pas. L'aîné de la famille Xia finit ainsi. Pas étonnant. Celui qui était autrefois riche, maintenant un mendiant dans la rue. Ça ne profite à personne, hein? C'est comme ça que tu te vois? Ça ne fera qu'enchanter ton rival. Le rendre plus ardent. Je n'ai plus rien maintenant. Rien qui vaille la peine de se battre. Si quelqu'un tombe, et n'a même pas le courage de se relever, alors cette personne est condamnée à l'échec. C'est vrai. Je suis une personne handicapée. Peu importe, ah. Et si je te disais que je peux tout faire revenir? Voici ma carte. Réfléchis et appelle-moi quand tu veux. Ma voiture est lavée? Aïe. Désolé. C'est un accident. Cette fois, c'est mon pied qui a glissé. Toi? C'est pas Xia Hongyu de la famille Xia? C'est pour ça que je t'ai pas reconnu. T'es plus un clodo maintenant. T'as upgrade en laveur de bagnole. Luan, toi, c'est drôle de m'humilier comme ça? Évidemment que c'était drôle. Alors en ramassant les clés de ma caisse, ces pièces sont pour toi. Tu oses? J'ose quoi? Attention, je peux t'empêcher de laver même des voitures. Ah. T'es vraiment si docile? Alors tes recommandations. Allô? Je dois vous parler. D'accord. Je t'enverrai mon adresse plus tard. Vous voilà arrivé. Asseyez-vous, je vous prie. Prends du thé. Je ne te connais même pas. Aucun lien entre nous. Pourquoi m'aidez-vous? Toi et la famille Chu. Monsieur Xia en sait trop sur certaines choses. Monsieur Xia en sait trop sur certaines choses. Ça ne te servira à rien.
Tu obtiens ce que tu veux. J'ai obtenu ce que je voulais. Pourquoi pas? Très bien. Si tu m'aides à faire mon comeback, je ferai tout ce que tu demanderas. Quelle est la prochaine étape? Fais ce que je te dis. Vous obtiendrez bientôt tout ce que vous désirez. Je n'ai rien maintenant. Avec quoi puis-je le combattre? Ne t'en fais pas pour ça. À partir de demain, tu seras président du groupe Shingai. Collaborons ensemble avec entrain. Belle coopération. Prends quelques plats. Je m'en occupe. Maman, mange un peu plus. Nous sommes en famille ici. Ne sois pas si cérémonieux. Ma chérie, mange aussi. Merci mon cœur. Oh mon chéri, maman veut que tu lui donnes un poste dans l'entreprise. Elle ne veut pas rester à la maison toute la journée. Maman. Repose-toi simplement à la maison. Pas besoin de travailler. Je tombe malade à rester à la maison. Trouve-moi n'importe quel poste dans l'entreprise. J'ai besoin de travailler pour m'épanouir. Ceci. Chérie. Qu'il en soit ainsi. J'irai à l'entreprise demain pour voir un service manquant de personnel. Je t'en informerai. D'accord. Maman, puisque Tchoutian te l'a promis, fixons 3 règles. 1. N'utilise pas ton statut de belle-mère du PDG pour frimer. 2. Fais ton travail correctement, pas de fantaisie. Oh, 3e point. Et surtout, ne divulgue aucun secret d'entreprise. Chuyu a déjà occupé un poste de direction. Je le sais. Alors aucun souci, mangeons. Monsieur Zhu, vérifiez les besoins en personnel. Quel service manque de personnel? Je veux y placer quelqu'un. Entendu, monsieur Chu. J'y vais de ce pas. Monsieur Chu, j'ai vérifié. Aucun autre poste ne manque de personnel. Seulement aux finances, pour classer les documents. Service financier. Alors le service financier. Va aux ressources humaines. Elle intégrera demain. Monsieur Chu. Les finances sont vitales pour l'entreprise. Un service crucial. Ne me trouvez pas indiscret. Cette personne est fiable? Et cette personne, c'est de la famille. Ma belle-mère. Quoi, votre belle-mère? Monsieur Chu, elle vous maltraitait avant. Vous. C'est du passé. Depuis l'affaire avec la famille Chia, elle a beaucoup changé. Ceux qui reconnaissent leurs erreurs méritent une seconde chance. Monsieur Chu. Très bien. Fais ce que j'ai dit. Bonjour. N'est-ce pas notre présidente et belle-mère? Je suppose que oui. Il semble que... J'ai entendu que, quand notre présidente était un gendre qui allait de maison en maison, elle a subi son tempérament difficile. Je ne comprends vraiment pas. Président, comment peut-il laisser une telle personne travailler ici? Si c'était moi, je l'aurais déjà viré. Eh, allez, retournons travailler aussi. On ne comprend pas les riches. Tante, désolé, je suis juste sortie faire quelque chose. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est bon, je viens d'arriver aussi. Ah, alors vous devriez aller au service financier. Désolé pour le dérangement. Secrétaire Zhou, tante, je vous en prie, par ici s'il vous plaît. Monsieur Chu, les affaires de la tante sont arrangées. Secrétaire Zhu, j'ai une question à vous poser. Les dirigeants municipaux annoncent qu'on va créer une nouvelle zone de développement. C'est une excellente nouvelle. Exactement. Nous menons ce combat contre la pauvreté. La municipalité finance d'abord la nouvelle zone, puis attire des entreprises étrangères à s'implanter. Ça résoudrait 80% des problèmes d'emploi. C'est très positif. Donc nous devons non seulement remporter ce projet, mais bien l'exécuter. Les appels d'offres se feront par vote public. Je veux que vous représentiez notre groupe. Occupez-vous de ces appels d'offres. Vous avez confiance? Oui. Monsieur Chu, ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai jamais. Très bien. Vous pouvez vous détendre un moment. Concentrez-vous pleinement sur ce projet. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Et, tu as entendu? La belle-mère de notre présidente travaillerait comme assistante aux finances. On dirait, notre présidente non plus ne l'a pas prise au sérieux. Sinon les cadres de l'entreprise ne la laisseront pas faire. Pour une auditrice junior. Ne parlons même pas des employés subalternes. Traitez notre présidente comme avant. Si je n'ai pas la dignité de rester. Elle serait naturellement sans gêne, hein?
Monsieur Lee, merci pour cette collaboration. La prochaine fois, je vous invite à mieux. Très bien, je ne vous raccompagne pas. Moi, ma tante Lanfun boit seule ici. Hongyu, que fais-tu ici? Mon apparence te dérange? T'inquiète pas, je viens pas réclamer d'argent. Ne me regarde pas comme ça. Comme un créancier? Assieds-toi. Tante Lanfun, j'ai entendu que tu loges chez Chuiwei. Avec un si bon gendre, de quoi t'inquiète? La vie sous votre toit a l'air difficile. Xia Hongyu, ne sois pas distante. Tu te moques de ma situation. Comment ça? N'oublie pas, c'est ton mari qui a dilapidé la fortune d'Exia. Nous avons tout perdu du jour au lendemain. Je devrais te réclamer cet argent, non? Tante. Rembourser ses dettes est normal. J'ai juste dit que cet argent m'était accessoire. Mais ça dépend de mon humeur. Le proverbe dit, même brisés, les liens familiaux persistent. Après tout, nous sommes famille. Je crois que tu veux aussi le retour de mon oncle. Très bien, tante. Moi, en tant que plus jeune. Regarde comme tu t'énerves. Sers-moi d'autres plats. J'ai oublié de me présenter. Je suis le PDG du groupe Shingai. Appelle-moi si besoin. Ah, au fait. Transmets un message à Chutian. Dis-lui que c'est moi. Bientôt il n'aura plus rien. Ce projet est très important. Ne soyez pas négligent. Ne vous inquiétez pas, monsieur Chu. Je ne vous décevrai pas. L'appel d'offres est demain. Une nouvelle bataille sans feu ni fumée. Nous finissons toujours vainqueurs sur chaque projet. Soyez prudents. J'ai un mauvais pressentiment cette fois. Mais peu importe. Ce projet doit être remporté. Aucun problème, monsieur Chu. Ne t'inquiète pas. Tout est prêt. J'ai vérifié tous les points nécessaires. Je veux l'affronter depuis longtemps. Saisis juste cette occasion. Pour qu'il puisse te redécouvrir. Comment est Xia Hongyu maintenant? C'est vous. Comment? Vous avez embouti notre voiture l'autre jour. C'est par conscience professionnelle. Alors cette fois, vous venez vous racheter? Que fais-je ici? Toi, le flagorneur. Tu t'occupes bien des affaires du patron. Ton culot est incroyable. Oh, tu t'agites comme un chien enragé. Prêt à mordre? N'oublie pas, c'est vous, monsieur Chu, qui m'avez remis votre carte. Je doute que Chu aille s'éloigner de ses associés. Pourquoi restez-vous planté là? Si vous ne me ramenez pas, j'appelle monsieur Chu moi-même. Très bien. Suivez-moi. Entrez. Monsieur Chu. Que se passe-t-il? Pourquoi ne dis-tu rien? Et ceci est... Monsieur Chu, vous êtes noble mais avez mauvaise mémoire. J'ai accidentellement percuté votre voiture il y a peu. Je vous ai appelé pour proposer dédommagement et excuses. Mais vous ne répondez jamais. D'où ma visite aujourd'hui. Pardon? L'entreprise traverse une période chargée. Asseyez-vous. La voiture est réparée. Aucun dédommagement n'est nécessaire. Absolument pas. Marianne ne doit de faveur à personne. Mademoiselle Bay, ce n'est pas ce que je voulais dire. De quoi parlez-vous? J'ai dit que vous étiez amusante. Monsieur Chu a refusé votre compensation. Non seulement vous êtes ingrat, mais en plus vous vous plaignez. Je suis excédé. Pourquoi êtes-vous partout? Je m'adresse à vous, monsieur Chu. Pourquoi m'interrompre? Madame Zhu, passez devant. Mademoiselle Lan, je suis désolé. Désolé de vous avoir ridiculisé. Pour être franc, monsieur Chu, je vous admire. Oh.
D'où sortez-vous ça? Ne dites rien de plus. Votre passé avec la famille Chia n'est pas à la portée de tous. Vous connaissez bien mon passé? Monsieur Chu, nous sommes à l'ère numérique. Les données d'entreprise sont transparentes. Vous êtes à découvert. Je sais aussi que Monsieur Chu prépare activement un appel d'offres. Non, Mademoiselle Lan l'a appris en ligne. pas exactement. Le nouveau projet fait la une. Une entreprise comme la vôtre ne peut ignorer un tel projet. Mademoiselle Lan n'est pas que belle. Elle est aussi perspicace. Votre intelligence impressionne Monsieur Chu. Évidemment, je sais aussi que cet événement réunira une vieille connaissance. Mais à ma connaissance, aucun associé ne s'y intéresse. Je me demande, qui est cette connaissance? Chia Hongju de la famille Chia. Surprenant, non? Comment allez-vous me remercier? Alors, invitez Mademoiselle Lan à dîner un autre jour. D'accord. Je pars alors. Monsieur Chu, n'oubliez pas. Bonjour, qui êtes-vous? Vraiment? Très bien, j'arrive tout de suite. Oncle Jang, vous êtes arrivé. Comment va votre oncle? Il va bien? Parfait, laissez-moi vous montrer. Vous l'avez vu aussi. Même si ça va. La vie à l'étranger n'est pas si facile. Hongyu, pouvez-vous trouver un moyen de sauver votre deuxième oncle? Cette méthode, voyez-vous. Elle existe réellement, mais... Mais quoi? Si vous pouvez sauver votre deuxième oncle, je ferai n'importe quoi. Bien, c'est ce que j'attendais. Allez dans l'entreprise de Chutian, sur son bureau. Non, je ne peux pas faire ça. Tante, y avez-vous réfléchi? C'est le seul moyen de sauver mon oncle. Tant que tu m'aideras à remporter l'appel d'offres. Ta famille pourra non seulement se réunir, mais aussi faire renaître notre famille Chia. Mais Chutian nous traite bien, Shuyue et moi. Ce serait lui manquer de respect. Tente l'enfin. Comment peux-tu te laisser duper par l'hypocrisie de Chutian? Quand il vivait chez nous autrefois, que lui avons-nous fait? Il ne garderait aucune rancune? Il aurait dû devenir PDG depuis longtemps. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit immédiatement? Prends le déclin de notre famille Chia comme exemple. Mettons de côté l'oncle second. S'il n'avait pas agi dans l'ombre, notre famille Chia aurait-elle chuté si vite? Réfléchis bien. Toi et Kuyu, vivre avec quelqu'un d'aussi calculateur. Tu n'as pas peur? Mais... Demain c'est le jour de l'appel d'offres. Si tu veux que mon oncle revienne plus vite, fais simplement ce que je dis. Si je n'obtiens rien aujourd'hui, ton oncle ne reviendra jamais. Bonjour Monsieur Chu. Cette fois-ci tu me dois un autre repas. D'accord. Attends que je finisse. Je t'inviterai à dîner. J'attends tes bonnes nouvelles. Chérie, tu es enfin rentrée. Tu es fatigué? Donne-moi le sac. Chérie, regarde, maman a préparé tes plats préférés. Maman a été si gentille avec toi. Je suis presque jalouse. Voilà le poisson. Assieds-toi et mange. Qu'est-ce que tu fabriques? Les plats vont refroidir. Chérie, c'est ton plat préféré. Mange encore. Récemment. Je t'arrangerai ça quand ce projet sera terminé. C'est bon, je vais bien. Bon,
Bon appétit, je viens de penser à un rapport à finir. Ne fais pas la vaisselle, je m'en occuperai. Ah, maman n'est plus la même qu'avant. Tante. Ongyu. Voici ce que tu veux. Comment va ton oncle? Ne t'inquiète pas pour ça. Entrez. Monsieur Tchou, tout l'argent de notre compte a disparu. Que as-tu dit? Où est passé l'argent? Je ne sais pas. Allez, appelez Madame Zhou pour moi. Que se passe-t-il, monsieur Chu? Il y a un problème dans les comptes de l'entreprise. Contactez le ministre des Finances immédiatement. Vérifiez le problème. Le ministre des Finances est en congé aujourd'hui. Quoi? Appelez-le. Oui, monsieur. Le numéro composé n'est pas disponible. Vérifiez avant de composer. Le numéro composé n'est pas disponible. Vérifiez et rappelez. Allô? Que se passe-t-il, chérie? Kiyu. Maman est à la maison? Elle n'est pas à l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Tchou, c'est le jour des enchères aujourd'hui. Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Je suis désolé. Mais cette fois, notre groupe ne participera pas aux enchères. Quoi? Tu ne participes pas? Tu m'as beaucoup déçu. Monsieur Chu. Que devrions-nous faire? Pas, c'est tout. Chérie, que diable se passe-t-il dans l'entreprise? Pas question. Ma mère s'est réformée. Elle ne ferait jamais ça. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. J'ai été si stupide. Comment ai-je pu penser qu'une personne malveillante puisse changer? Je peux oublier tout ce que j'ai enduré dans votre famille Chia. Elle agit même comme si de rien n'était. Mais qu'ai-je fait en retour? Est-ce une trahison impitoyable? Chérie, ne sois pas comme ça. Chérie, je suis sûre que ma mère avait ses raisons. Des raisons? Quelle raison pourrait-elle avoir? Je l'ai acceptée pour qu'elle vive avec nous. Elle n'a rien à me cacher. En ce moment, la chaîne de capital de l'entreprise est rompue. Je ne suis qu'un déchet sans rien de nouveau. Es-tu satisfait? Satisfait? Chérie, ne fais pas ça. Tu me fais peur, d'accord? Je lui demanderai dès que je trouverai maman. Ne fais pas ça. Et quelle merveille! Il reste dans une si grande villa. On dirait que la vie de ce riche est vraiment différente. Maman. Dépêche-toi et explique. Dis-lui que tu n'as pas fait ces choses. Ne laisse pas Chutian te mal interpréter. Maman. S'il te plaît, dis quelque chose, maman. Ma chère sœur stupide. Ta mère réclame ce qui devrait lui appartenir. Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Xiangju, toi. Chu Yue.
Hongyu a raison. Si Chutian n'avait pas supprimé tous les projets originaux de la famille Xia, notre famille Xia en serait-elle réduite là? Maman, de quoi parles-tu? La chute de notre famille Xia est due à Chutian, si ce n'était pas pour mon père. Xia Chuyue. Comment oses-tu parler de ton père ainsi? Ton père agit aussi pour la famille Xia. Maman, réfléchis un peu. Depuis ton arrivée dans cette maison, que t'as fait Chutian? Il craint que tu ne te sentes pas à l'aise ici, alors il m'a laissé décorer ta chambre, selon tes goûts. Il s'inquiète que tu sois mal à l'aise, alors il m'a demandé de m'intéresser davantage à toi, discuter plus avec toi. Et toi, que dis-tu? Tu ne sais pas rendre l'appareil, tu t'es vengé. As-tu encore une conscience? Allons-y. À partir d'aujourd'hui, toi et Chutian n'êtes plus mari et femme. J'ai fait rédiger par mon avocat les documents de divorce. Aujourd'hui, tu dois divorcer. Divorcer? Hors de question. Même si Chutian n'a plus rien, je resterai avec lui. Xia Chuyue. Tu es vraiment stupide ou quoi? Chutian est ruiné maintenant. Tu restes avec lui pour souffrir? Je suis prête à le faire, même en assumant les conséquences. Toi. Xia Chuyue. Tu es ma seule fille. Tu dois partir aujourd'hui, même si tu ne veux pas. Emmène la petite à la voiture. Que fais-tu? Maman, Chutian. À l'aide. Chutian. Ne m'en veux pas. Il ne te reste plus rien. Tu ne supportes pas que Chuyue souffre avec toi. Si tu aimes vraiment Chuyue, signe l'accord de divorce. Vous n'êtes pas du même monde depuis le début. À partir d'aujourd'hui, la famille Xia deviendra la plus grande famille de Donghai. Quant à votre famille Shu, à compter de maintenant, elle partira en fumée. Laisse-moi sortir, Chuyue. Pourquoi es-tu aussi têtu? Chutian n'a plus rien maintenant. Que comptes-tu faire avec lui? Je ne veux pas te voir souffrir à ses côtés. Souffrir? Maman, depuis que Chutian m'a ramené, je n'ai jamais subi la moindre offense. Chutian prend soin de moi en tout point. Je n'ai qu'à rester sans rien faire. Maman, nous nous aimons véritablement. Je t'en supplie, laisse-moi partir et rester avec lui. Ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est moi. Maman. Hors de question. Il a déjà signé l'acte de divorce. Que fais-tu ici? Tu dois rentrer à la maison aujourd'hui. Va-t'en. Excusez-moi. Êtes-vous monsieur Chutian? Oui, c'est moi. Nous sommes des officiers du tribunal. Voici un ordre de confiscation. À compter de maintenant, tout ici sera saisi et gelé. Veuillez ramasser vos affaires et quitter les lieux. Et, tu as entendu que l'entreprise de Chutian a fait faillite? J'en ai aussi entendu parler. Sa belle-mère aurait détourné les fonds. Chutian l'a bien mérité. Il savait qu'elle était difficile, mais il l'a quand même embauchée. C'est à cause de sa femme, sans sa demande. Aurait-il engagé sa belle-mère? Dis donc, j'ai appris que sa belle-mère a enlevé sa fille avec des hommes de main. Maintenant la famille Chu n'a plus rien. On ne peut pas comprendre la vie des gens riches. Viens manger. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trahi? Ne sommes-nous pas famille? C'était un malentendu. Ça devait être un malentendu. Tu lui as dit que la famille doit se faire confiance. Je ne peux pas douter. Tu. Il fait froid. Je veux rentrer. Chutian. Lève-toi, lève-toi. Chutian. Comment as-tu pu en arriver là?
Pourquoi aimes-tu une femme qui ne le mérite pas? Ça en vaut la peine? Peu importe que ça en vaille la peine. Chutian. Laisse-moi te dire. À partir de maintenant, tu auras ce que j'ai. Je ne permettrai pas que l'homme que j'aime se dégrade. Mademoiselle. Ne te moque pas de moi. Chutian. Regarde-moi, regarde-moi. Je t'aime, je t'aime. Assieds-toi. Laisse-moi partir. Shu Yue. Vas-tu arrêter d'être stupide? Chutian n'a plus rien maintenant. Tu ne sais toujours pas ce que tu fais. Shu Yue. Regarde notre famille Xia. Nous sommes revitalisés maintenant. Pourquoi veux-tu rester avec Chutian? Ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à trouver un bon parti. Qu'en penses-tu? Tais-toi. Tu sais maintenant que tu es mon frère. Que m'as-tu fait avant, à notre famille? Profite de la préférence de grand-mère. Penses-tu à notre famille? Maman et moi avons enduré tes mots blessants. C'est le fruit de tes agissements malveillants, qui ont plongé la famille Xia dans le déclin. Jusqu'à maintenant, tu continues à rejeter la faute sur Chutian. Quand te repentiras-tu? Que lui as-tu fait à Chutian avant? Il t'a pardonné par le passé. Et toi dans tout ça? Et qu'as-tu accompli? Ça suffit. Xia Qiyu. Si tu n'étais pas de la famille Xia, tu ne vaudrais même pas un clou. À partir d'aujourd'hui, tu restes ici. Ne bouge pas d'un pouce. Hongyu. Je l'ai fait pour toi. Quand ton oncle reviendra-t-il? Ne t'inquiète pas, tante. Le moment venu, mon oncle reviendra rapidement. Bon. Reste ici pour l'instant. Ne cours pas partout. Sinon personne ne sera là. Quand mon oncle reviendra. Xiangju. Tu as bien travaillé cette fois. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Tout ça grâce à votre soutien. Sans toi, je laverais encore des voitures. Même si on a vaincu Chutian, on ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Par ailleurs, j'ai reçu des informations que LAN Yan et Chutian du groupe LAN se rapprochent récemment. Cette petite n'est rien. Elle ne peut rien faire. Sa famille n'égale pas la vôtre. Je ne veux aucun imprévu. Rappelle-toi, une étincelle peut embraser la prairie. Je saisis l'allusion. En outre, ta sœur. Ah, ne t'en fais pas. Je les ai enfermées avec ma tante. Ignorante. Elles attendent toujours le retour de mon oncle ruiné. Un thé, s'il vous plaît. Ces informations correspondent maintenant. Waouh. N'est-ce pas mademoiselle Lagnan-Deslan? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai dû oublier de consulter l'almanach ce matin, pour tomber sur un être aussi méprisable. Ne sois pas si dur. Écoute Xiangju, je ne crois qu'en une chose. Et cette chose, c'est que le vainqueur devient roi. Le vaincu devient hors-la-loi. Chutian. Avant, tu dépendais de notre famille Xia. Et maintenant, tu dépends de la famille Lan. On dirait que t'es qu'un raté fini. Ne te laisse pas avoir, il te provoque sciemment. Quoi, tu veux te battre? Regarde ce que tu es devenu. Un minable. PFF. Xiangju. Ne triomphe pas trop vite. La famille Lan fera tout, pour aider Chutian à se relever. Bien, j'attends ça. Réfléchis Y à deux fois. Te battre pour des broutilles. Et les biens de ta famille Lan, ça en vaut la peine? Shu Yue. Je savais que j'agissais mal. Mais je n'ai pas le choix. Ton père est toujours sous son contrôle. Je veux aussi qu'il revienne au plus vite. Tu es prête à sacrifier les autres, pour récupérer mon père? Chutian n'a cessé de penser à lui. Il a même mobilisé ses contacts à l'étranger. Il se soucie de notre famille. Et toi? Tu ne penses qu'à détruire Chutian. Tu vois le mal partout chez nous? Je veux aussi ton bonheur. Mais Chutian n'a plus rien maintenant. Il a signé les papiers du divorce. Mais ne t'en fais pas. Hongyu me l'a promis. Quand ton père reviendra, tu seras un jeune homme riche, 1000 fois mieux que Chutian. Maman. Je t'en supplie, laisse-moi seul un moment. Ne me parle plus de ce jeune riche. Maintenant que Chutian a signé l'acte de divorce,
C'était aussi un soulagement pour lui. À partir de maintenant, je resterai seule jusqu'à la vieillesse. Dans ma vie, plus d'amour ni de mariage. Ma chérie. Comment peux-tu dire ça? Tes parents comptent sur toi pour le reste de nos jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Ah! Que se passe-t-il? Tu te sens mal à l'aise? C'est peut-être juste un rhume. Et si, tu allais à l'hôpital? Je vais appeler Ongyu. Allô? Allô? Ongyu, Shuyue ne se sent pas bien, je veux l'emmener à l'hôpital. Pourquoi tu as toujours des problèmes? D'accord, je sais. Je viens la chercher. Mais... c'est elle qui est partie. Allô? Allô? Ongyu a accepté. La voiture arrive dans un instant. Mais je ne peux pas t'accompagner. Quand tu seras à l'hôpital, fais-toi examiner. Tu es revenu. Qu'a dit le médecin? Parle donc. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Écoute-moi. Ce bébé arrive au mauvais moment. On devrait avorter, c'est ça? Maman. Es-tu vraiment ma mère? Quand d'autres mères apprennent leur grossesse, elles protègent leur enfant. Et toi? Non seulement tu t'en moques, mais tu veux que j'avorte. Non. Je souhaite avoir un petit-fils rapidement. Mais vous êtes divorcé de Chutian. Tu ne veux pas qu'il naisse sans père? N'est-ce pas ta faute s'il n'a pas de père? Je te le dis, même divorcé de Chutian. C'est le fruit de notre amour. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Mais on n'arrive même pas à se protéger nous-mêmes. Tu lui donnes quoi à manger? Je perdrai toute crédibilité, si les gens apprennent ça. Crédibilité? Depuis que tu as trahi Chutian, notre famille Xia n'a plus aucune réputation. Tout le monde sait que tu as causé la chute d'Etshu. Tu oses parler de réputation? Si ta réputation comptait vraiment, tu ferais une chose aussi honteuse? Sois tranquille. J'aurai cet enfant même à genoux. Je ferai de lui un membre utile de la société. Je reste sereine. Qu'est-ce qui se passe? Ongyu. Viens ici. Convainc Shuyue pour moi. Quel est le problème? Shuyue, elle est enceinte. Quoi? Enceinte? Viens m'aider à la raisonner. Elle est divorcée de Chutian. Ce bébé sera un fardeau pour elle. J'arrive tout de suite. Tante. Bonjour Ongyu. Dépêche-toi, assieds-toi. J'ai entendu que... tu es enceinte. J'ai fait venir Ongyu pour te raisonner. Ce bébé arrive à un mauvais moment. Ta mère a raison. Tu as divorcé de Chutian. À quoi bon garder ce bébé? Tu veux traîner ce bébé toute ta vie? Écoute ta mère. Débarrasse-toi de ce bébé. Ne laisse pas cet enfant gâcher ta vie paisible. Une vie? Tu crois que j'aurai un avenir? Sans ce bébé, peut-être que je quitterai ce monde. C'est lui qui me donne l'espoir, une raison de vivre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Écoute-moi bien. Ce bébé ne peut pas naître. Tu dois avorter. Viens. Va à l'hôpital. Non, je n'irai nulle part. Ongyu. Maman, va à l'hôpital. Ongyu. Viens. Je t'ai dit de revenir lui parler. Tu ne peux pas. Dégage. Maman. Maman. Ça va, maman? Maman, réveille-toi. Maman, ne me fais pas peur. Maman, maman. Maman. Chiakuyu.
Je te laisse garder ce bébé une nuit de plus. Demain, tu avortes. Shuyue. Shuyue. Maman. Je pars. Prends bien soin de toi, en mon absence. Pour papa, Choutian le ramènera sûrement. Maman. Tu sais? Depuis que Choutian m'a intégré à sa famille, il prend toujours soin de moi. Il ne m'a jamais rien demandé. Il m'a dit que le passé est derrière nous. Il ne vous en veut pas. Il cherche même à compenser la perte de papa. Nous serions une famille heureuse de 4. Mais tu as tout gâché. Jamais je n'aurais cru que tu écouterais Xiangju pour nuire à Choutian avec lui. Peu importe. Ça n'a plus d'importance. Quand j'ai su ma grossesse, j'étais heureuse et triste. Heureusement, après tant d'années de mariage, nous avons enfin un enfant. Mais tristement, tu m'as forcé à divorcer, privant mon enfant à naître de l'amour paternel. Ce que je déteste le plus, c'est que tu me demandes d'avorter le bébé. Maman, je suis ta fille. Je fais aussi partie de toi. Depuis que je suis petite, tu as voulu que ta fille ait une vie de luxe. C'est l'amour d'une mère pour sa fille. Je le sais. Mais bientôt je serai mère. Je veux que mes enfants grandissent en bonne santé et épanouis, qu'ils aient aussi une belle vie. Je ne supportais pas qu'on lui fasse du mal. Je commencerai une nouvelle vie dans une ville inconnue. Je vais élever mes enfants, en pleine santé aussi. J'espère que tu ne parleras pas du bébé à Choutian. Je ne veux plus qu'il soit triste à cause de moi. Parce que nous lui devons tant. Enfin, un conseil de ta fille. Si tu continues de te laisser manipuler par Xiangju, tu finiras dans les abîmes. À la fin. J'espère vraiment que tu changeras. Kuyu. Shuyue. Ma fille. J'ai eu tort. Je savais que j'avais fait une erreur. Hongyu. J'ai entendu que Chutian a quitté la famille Elaine. Tu es vraiment bien informé. Je voulais t'en parler, mais tu étais déjà au courant. Cette famille Lan semble encore avoir du bon sens. Ils connaissent leurs limites. De plus, même si la famille Lan est Choutian, c'est choisir la mauvaise voie, et non une direction prometteuse. A-t-on retrouvé sa trace depuis qu'il a quitté la famille Elaine? J'ai vérifié. Mais sans résultat. Ce type semble s'être évaporé de la surface de la Terre, sans la moindre nouvelle. Il ne doit plus compter sur le soutien de la famille Lan. Il a donc quitté la ville dans le désespoir. Il doit mendier dans les rues maintenant, non? Ah. Quoi qu'il en soit, tu dois élucider cette affaire. Une fois retrouvé. Compris. Même si je dois retourner ciel et terre, je le trouverai pour vous. De plus, un événement crucial aura lieu le mois prochain. Je te charge de le gérer. Quoi que ce soit, tiens-moi informé. Il n'y a rien que Xiangju ne puisse accomplir maintenant. Je vais allouer tous les fonds pour investir dans les projets immobiliers de Dongcheng. Si cela se concrétise, alors tout le marché immobilier de Donghai sera à nous. Donc, participe à la vente aux enchères des terrains de Dongcheng. Et assure-toi de les remporter pour moi. J'ai déjà pris tous les contacts nécessaires. Le prix est fixé en interne. Tu n'as qu'à brandir une pancarte. Attends mes bonnes nouvelles. J'ouvre l'enchère pour les nouveaux projets urbains. 500 millions. 550 millions. 600 millions.
800 millions. Vous êtes tous là pour frimer, hein? Trêve de circonvolution. Je propose 2,5 milliards. Waouh! Que faites-vous? Quelqu'un surenchérit? Ah! Y a-t-il une offre supérieure à 2,50 milliards? 2,50 milliards, une fois. 2,50 milliards, deux fois. 3 fois. 10 milliards. Chutian. Chutian. Tu sais où tu es? C'est mon offre finale. Tous les dirigeants ici sont richissimes. Pas de place pour un raté comme toi ici. C'est la salle des enchères en direct. Si toi, Xiaonju, tu peux y entrer, pourquoi pas moi? Chaque patron ici vaut des milliards. Et nos certifications répondent aux critères. Même si tu avais 10 milliards, tu serais recalé en présélection. Xiaonju. Mon éligibilité ne te regarde pas. Tu t'imagines être l'homme le plus malin du monde? Laisse-moi te dire. T'es qu'un imbécile. Tu traites qui d'idiot, là? Monsieur Xia, vérification faite. Monsieur Chu a fourni tous les documents. Son compte dépasse les 10 milliards. Comment est-ce possible? Xiaonju. Tu crois être irréprochable? Profiter de la disparition du père Qiyu. Séduire ma belle-mère. Voler les secrets de mon entreprise. Détourner notre fonds de réserve. M'obliger à signer le divorce. C'est toi l'auteur de tout ça. Tu veux juste me ruiner, Chutian. Tes accusations. C'est ta belle-mère l'instigatrice. En quoi ça me concerne? Et puis, tu as des preuves? Tu veux des preuves? Je parie qu'elle va les fournir aux autorités. Xiaonju. Avec tes compétences. Passer d'un lavoto du jour au lendemain. Devenu président du groupe. Personne n'y croirait. Quelqu'un a dû fournir beaucoup d'efforts, hein? Merci. Grand frère. Grand frère. Pourquoi me condamner à mort? Ne pouvons-nous pas nous entendre, frère? HMPH. S'entendre. Depuis l'enfance, tout le monde le sait. Tu es le vrai héritier de la famille. Et moi, quelqu'un m'a-t-il déjà regardé? Depuis ton entrée à l'université. Les affaires familiales sont gérées par toi. Et moi? As-tu pensé à mes sentiments? Qu'est-ce que le jeune maître de la famille Chu? Juste un disciple, ce n'est qu'un titre. J'aurais dû te tuer dès le début. Seule ta mort. La famille Chu m'appartient enfin. J'ai donc trouvé Xia Hongyu. Pour te faire vivre un enfer. Une défaite écrasante. HMPH. Je ne m'y attendais pas. J'ai trouvé un pauvre idiot. HMPH. Dieu semble contre moi. Ah. Grand frère. Ne regrettes-tu pas tes actes? HMPH, des regrets. Des regrets. Ah. Des regrets, ah. Secrétaire Zhou. Réserve un billet pour les Maldives. Monsieur Chu, pourquoi? Je ne peux la laisser seule avec le bébé. Bien, monsieur Chu, je m'en occupe.